Salut la team up. Aujourd'hui on se retrouve pour un hit spécial cuisse où on va brûler un max de calories pendant 20 minutes et nous allons utiliser aujourd'hui notre ami le Swiss Ball. C'est mon meilleur pote, tu fais des trucs de fou avec ça. Donc 20 minutes, nous allons faire 5 exercices, c'est bien ça. 4 fois, toujours 1 minute, presque 1 minute par exercice, le temps de changer. Le Swiss Ball. Souvent on hésite à l'acheter parce qu'on se dit que ça va prendre de la place. Détrompe-toi, regardez, moi j'ai un petit appartement, j'en ai 3 chez moi et je me débrouille très bien avec. Ça prend pas tant de place que ça, tu le mets dans un coin, ça ne bouge plus. Et vraiment, équipez-vous si vous souhaitez continuer à faire les vidéos avec moi. Je vais pas mal utiliser le Swiss Ball, en tout cas de plus en plus. Ça va vous permettre de vraiment bien travailler les abdominaux, mais alors un truc de dingue. Faire un peu d'acrobatie, c'est très ludique, c'est très agréable de travailler avec. Et c'est aussi très pratique pour pouvoir détendre le dos, travailler le dos. Bref, on fait des trucs de dingue avec le Swiss Ball. Jusqu'ici, c'est l'outil que j'utilise le mieux, avec lequel je m'éclate le plus. Je ne vous ai pas proposé les vidéos pour l'instant avec parce que on fait connaissance, quoi. On prend notre temps. Conseil pour le Swiss Ball, achetez un Swiss Ball entre 55 cm de diamètre et 70 pour les plus grands. Moi, je fais la taille d'1m62 et j'aime bien jongler entre le 55 et celui-ci, le 60. Ok, voilà pour les petits conseils. Allez, on s'équipe tout de suite de son ballon. Dans quelques secondes, donc là, je te demande d'écarter les jambes, de placer tes mains en dessous du ballon. Tu vas faire des petites flexions. Utilise le premier circuit pour t'échauffer. À chaque fois, c'est ce que je conseille. Soit on y va cool sur le premier tour, sinon on va se cramer tout de suite. Ok? Donc tu lances le ballon, tu écartes tes bras. Comme ça, ça te permet de ne pas lancer le ballon trop haut. Si c'est trop dur pour l'instant, simplement tu lances moins. Tu lances un tout petit peu. Tu plies tes genoux. Tu peux même commencer à monter sur tes demi-pointes. Ok. Et pendant presque 1 minute, on répète les squats en engageant bien les hanches. D'accord? Tu fléchis tes genoux, tu fléchis tes hanches et tu gardes le dos allongé. Toujours garder un peu gainé la posture du buste sans être non plus super raide. Mais là, on a un poids, tu vois, à attraper, un poids à lancer. Et relâche tes épaules à chaque fois. Absorbe dans les jambes. Et respire régulièrement. Allez, encore 2 secondes. Yes. Là, ensuite, tu vas mettre ton tibia au milieu du ballon. Prends une chaise si tu sens que tu as du mal à te tenir, le bureau qui est à côté, etc. Et là, tu vas fléchir ta jambe avant et ramener la jambe arrière ici. Ok? Fixe un point. Donc oui, on va travailler les équilibres. Donc premier tour, on y va cool. Et là, on trouve ses repères. Ok? Donc votre jambe derrière, elle est derrière votre hanche. Elle n'est pas derrière votre jambe d'appui, elle est derrière votre hanche. Il faut que vous ayez un écart largeur des hanches entre les deux jambes pour avoir une meilleure stabilité. À ton avis, où est ton poids de corps? La réponse, Jean-Pierre, Françoise, Amina? Non, pas de réponse? Aïe, 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 je peux pas être sérieux, c'est pas possible, sinon ça m'ennuie. On peut être sérieux. On peut être professionnel et faire le con en même temps, c'est possible. Et travailler en plus. Réponse. Bah oui Aurélie, la réponse à ta question. Ton poids de corps est évidemment sur la jambe d'appui. Inspire et souffle. Tu allonges ton dos et souffle. Là, tu peux en profiter quand tu amènes le genou devant, de rentrer le nombril. À chaque fois que tu souffles en remontant. Et tu vois, naturellement, les bras vont se placer comme quand tu cours. Regarde les athlètes courir, ils ont leurs mains. Quand tu veux taper un sprint, quand tu marches, tes bras bougent naturellement à l'opposé toujours de ta jambe. Ça se fait naturellement. Donc là, on fait des mouvements plutôt... Il n'y a pas d'amplitude incroyable. Une amplitude plutôt cool, abordable pour l'instant. On plie le genou, on plie la hanche, on pose le ventre sur la cuisse et on pousse. Si c'est trop dur, tu fais juste, tu vois, une petite flexion te tenant à ta petite chaise. Ok? Ensuite, oui, parce qu'il y a le twist après. Tu prends ton ballon dans tes mains, attention au dos. Vous tournez votre pied en même temps. Donc, fente alternée. Il n'y a pas que le buste qui tourne. Ok?
Souple dans les jambes. Allez, on respire profondément. Tu peux inspirer, aller-retour, souffler, aller-retour. Ne lance pas trop le ballon, surtout sur l'échauffement, étant donné que tu n'es pas encore échauffé, enfin encore assez échauffé. Voilà, là même, je le monte, je le descends. Je le monte, je descends. Je descends, je monte, je descends. Absorbe dans les jambes. Si tu veux effectivement bien travailler dans les cuisses, là, tu plies plus les genoux. Et après, il va y avoir la récup active. Et là, on me fait « Ah putain, merci Aurélie !» Oui, je dis souvent « Putain, désolé. » C'est pas bien, faut pas dire ça. Pose le ballon. Tu poses ton dos, enfin tes fesses d'abord. Essaie de ne pas avoir les pieds qui glissent. Ça peut être très désagréable si tu tombes par terre. Rétroversion du bassin. Tu souffles et tu remontes, tu inspires. Souffle. Rentre le ventre et tu remontes, tu inspires. C'est la première option que je vous propose pendant le circuit, vous voyez. Pour l'instant, on échauffe. Je vois beaucoup de hits où il n'y a pas d'échauffement. On part pleine balle. Moi, personnellement, je ne peux pas. D'accord ? Toujours le premier tour pour s'échauffer et pour sentir un petit peu comment notre corps réagit en disant voilà, ok, j'ai pigé, je me place comme ça, je détends mes épaules. Là, je pense à bien rentrer le nombril. Je serre mon périnée et je bascule mon bassin en déposant mes lombaires. Donc, mes genoux avancent et mon ballon vient vers mes mollets. Et là, c'est cool parce que le cardio a eu le temps de redescendre. Donc, on a fait nos 5 minutes. Tu prends ton ballon. C'est reparti en squat. Deuxième tour. Et donc, on a 4 tours. Hein. On est d'accord? Donc, si tu veux moins travailler dans les épaules, en fait, tu gardes ton ballon un petit peu plus haut. Au-dessus de toi. Oui, ça paraît étrange. Et en fait, tu vas garder les coudes vers le bas. Ok? Tu regardes ton ballon avec les yeux. Tu évites de garder la tête complètement cambrée comme ça, tu vois. Ton ballon, il est dans le champ de vision. Il ne partira pas loin. Allez, fléchis bien dans les genoux. Absorbe dans les hanches. Travaille dans les fessiers. Ah, on utilise les fessiers pour remonter. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Un dernier. Yes. Première jambe sur le ballon. Des fois, je change. Je dirais qu'on commence toujours par la même jambe. Tu trouves ton équilibre, tu fixes un point. Et surtout. Et si tu ne trouves pas ton équilibre vraiment pour pouvoir faire le hit, prends une chaise, quelque chose où tu peux te tenir. Concentre-toi. Alors quand le cardio il tape, là qu'on est soufflé, on a tendance à être déséquilibré. Calme-toi, respire bien. Concentre-toi, fixe un point, plusieurs 2-3 mètres devant toi, au sol. Là, ça ne sert à rien de regarder tout le temps, tu vois, à l'horizontale. Tu regardes légèrement vers le sol, mais plusieurs mètres devant toi. Et tu redresses bien ta colonne, ta tête. Bien dégager des épaules. Que tu sois dans cette position-là ou dans cette position redressée. Ok? Allonge ta colonne. Pas strict, détente, mais élégant. Élégant et élégante. On change de jambe. Tu poses le pied bien au centre du ballon. Sinon, on va se barrer sur les côtés. Je plie mon genou d'appui. J'allonge mon corps. Les premiers essais, les premières reps vont t'aider à t'équilibrer. Trop de concentration. Là, je ne peux pas trop faire la maline pendant ces exercices-là parce que tu es obligé de stabiliser la position. Et tu dois sentir dans ton genou, cheville, genou, hanche, que ça se plie et tu remontes, tu serres le fessier. Ok? Inspire et souffle. Et tu as tout le poids. Allez, tu as 10%, 90% du poids de corps dans ta jambe d'appui. Ok? Inspire et souffle. Plus tu plies ton genou, plus ça va travailler la cuisse. Plus tu inclines ton buste en sortant les fesses, plus tu vas chercher dans la fesse. Ok? Allez, twist. Prends le ballon et fente alternée, donc droite et gauche. Tu peux très bien le faire, tu vois, à ce rythme-là. En fait, chacun adapte le mouvement par rapport au niveau. Ok?
Chacun adapte le mouvement par rapport à son niveau. Si je sens que mes cuisses vont bien, mes genoux vont bien, je descends plus bas. Ok, j'alterne. Si mon cardio, je peux le monter encore, je lève le ballon plus haut. J'inspire bien. Celui-là, il fait bien bosser le cardio aussi, hein, que tu utilises les bras et le ballon en même temps. Si tu sens que les trapèzes tirent, tu mets tes coudes en dessous le ballon. Ok, tu plies tes coudes vers les côtes. Je m'approche. On va faire une illusion d'optique. Voilà. Réfléchis. Twist. Et tu peux ne pas le lancer aussi, hein. Allez. On a fait d'un, droite, gauche, twist et abdos. Alors, seconde option. Tu restes posé. Tu gardes ton ventre rentré, tes lombaires posés. Tu souffles et tu redescends un tout petit peu. Et tu remontes très peu. Si ton dos fait mal, tu te redresses. Alors malheureusement, je ne suis pas à côté de toi pour te corriger. Donc on va trouver l'option la plus simple. Tu te redresses si tu as mal au dos. Ok, sinon, vérifie que tu as suffisamment engagé ton ventre. Nombril rentré, tes abdos. Souffle. En fait, ce que je voudrais, c'est que tu souffles pour rentrer ton ventre quand tu es en bas. C'est pour ça que je te demande de souffler en bas. On pourrait faire l'inverse pour des raisons différentes. Moi, j'aime bien partir un peu en arrière. Ça m'étire les abdominaux, ça me détend un petit peu le dos et je remonte. Parce que chez moi, ça passe. Chacun adapte son mouvement. Ne faites pas forcément comme le prof dans ses amplitudes, etc. et à son rythme. Hein. Surtout pas. On est tous différents. Alors, squat ballon. Let's go. Donc, si tu veux éviter d'avoir mal à la nuque, tu mets tes mains en dessous le ballon, ok? Tu ouvres tes genoux, squat. Allez, squat sumo, on ouvre bien. Pousse. Allez, serre tes fesses, hop. Engage bien tes cuisses. Allonge ta nuque. Évite de lever le visage. Tu lèves le regard, pas le visage. De toute façon, ton ballon, il n'est pas loin, comme je disais. Et on répartit bien le poids du corps dans les deux jambes. Ok, 5 secondes. Plus bas. Allez, pousse plus haut dans les jambes. Saute. Ah, la cloche qui libère. Allez, un pied. Équilibre. Là, tu allonges ton corps. Tu serres ta fesse, tu remontes. Tu inspires. Souffle. Tu peux même allonger. Je suis désolée, hein. Comme par hasard, je fais la vidéo, il y a un hélico qui passe. Bah ouais, la caméra est sur le balcon. Faut avoir de la distance si tu veux. Dans ce sens-là, il y a un meilleur éclairage, vous me voyez mieux. En journée, hein, le soleil est derrière la cam. Il faut vraiment avoir un talent de cinéaste ou je ne sais quoi pour avoir de bonnes lumières. C'est aussi quelque chose que il faut chercher à améliorer, à avoir les techniques pour avoir un bon éclairage. Pour que vous puissiez bien me voir. Vous voyez déjà la brassière, vous me voyez bien avec la brassière. C'est fait exprès. Oui, messieurs, dames, c'est fait exprès, c'est que vous puissiez mieux me voir. Allez, on allonge. De l'autre côté, souffle. Si tu recules ton pied, voilà, tu auras plus d'amplitude. Allonge le bras, remonte, souffle. Inspire. Prends l'air. Expire. Moi, ce que je cherche surtout, c'est que vous vous sentiez bien pendant votre exercice. Alors oui, on fait un effort, j'entends bien, c'est fatigant, ça pique, ça chauffe. Mais que vous ayez conscience de votre mouvement. C'est pas juste de la performance, surtout pas. En tout cas, moi, c'est pas mon objectif. Ce que je veux, c'est que vous cherchiez à bouger, vous sentiez votre corps et que vous ayez plus de contrôle. En fait, vous vous réappropriez votre corps. Et des fois, on pense le connaître et des fois, pas tant que ça. Ah, et on remonte. Twist. Alors moi, je vais faire le twist, mais sans lancer le ballon. C'est-à-dire, je vais simplement faire une rotation du buste, absorber dans les jambes, garder mes coudes proches des côtes et je tourne tout mon corps.
Même mes pieds, mes genoux. Et je rentre mon ventre. Et je fais une rotation légère du buste. Hein. Allez pas vous coincer le dos. On est détendax. On écoute son corps. Allez, je descends plus bas dans les jambes. Ah, ça chauffe bien dans les cuisses là. Hein. Mon Dieu, si je dois faire une rando après, je suis mal. Mais quelle idée de faire ce hit avant une rando. Ouais, réfléchissez aussi des fois à ce que vous faites. Moi, je ne réfléchis pas tout le temps à ce qui va suivre après la séance. Allez, encore 2 secondes. Ah, la libération. Ah, mon Dieu. Allez, abdos. Ceux qui veulent, on fait petite rotation oblique et on remonte. On replace le bassin, rentre le ventre, rétroverse le bassin. Souffle, inspire. Souffle. On peut même lever les bras, ça fait du bien ça. Souffle. Et pareil, on n'est pas obligé. C'est une option que je vous donne. Allez, plie tes jambes, rétroverse le bassin, serre le périnée. Tu dois sentir en bas de ton ventre. Ok. Il y a des vidéos, tutos et conseils sur comment faire ces abdominaux, quels muscles travaillent. Allez voir ces vidéos, ça va vous aider. On inspire. Et expire, rentre le ventre. Vraiment, forcer le transverse à travailler. Et il n'y a qu'une seule manière, c'est penser à rentrer le nombril. Il n'y a rien d'autre. Yes. Ok, nous sommes à combien? 15, donc il nous reste encore un tour. Attention, squat. Let's go. Là, le cœur, on peut le faire repartir. Allez. Allez, maintenant, moi, je garde mon ballon au-dessus de ma tête. 3, 4. Je touche le plafond. 5, 6. Ouais, ça me permet de moins avoir de tension dans les trapèzes. Ça, c'est mon petit souci à moi. Et ouais, chacun gère en fonction de son corps. Relâche les épaules, baisse les coudes. Allez, ouvre les genoux. Du coup, je gère en descendant plus dans mes jambes, dans mes hanches. J'utilise mes fesses, adducteurs, jusqu'aux orteils pour pousser. Voilà, je me connecte à toutes les parties du corps. Il n'y a plus une seule partie que vous allez oublier à force de faire les séances. Reconnexion à soi, du plaisir, du mouvement. Ah, my God! Allez, fente. Une fois je fais droite, une fois je fais gauche. Gauche. Pas de problème. Allez, on regarde un point, on est bien dans l'axe. Donc si tu es à l'aise, tu peux et descendre plus bas et accélérer. Allez, c'est le dernier round, on y va. Inspire, souffle. Donc là, je fais plus bas, plus vite et j'ajoute les bras. Différentes options. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces options en même temps. Toujours. Vous adaptez à vous et vous restez jusqu'au bout. Oups là. Et si jamais le ballon vous gêne, vous le faites sans le ballon, vous faites une fente classique. Et c'est ok. Mais vous terminez cette séance. Restez avec moi jusqu'au bout. Allez, on s'accroche. Respire bien. Reste concentré. Là, j'ai juste pas bien centré mon ballon. Ouh là, je le sens dans la fesse. Ah. On change de côté. Alors, attends. La jambe qui chauffe, c'est celle que je pose sur le ballon. Allez, c'est parti. Allonge. Souffle. Encore. Là, tu auras des cuisses en béton, fessiers en béton. Je vous rappelle, si vous voulez travailler l'arrière de la jambe et le fessier, il faut vous pencher plus vers l'avant. Ok? Allez, on reste concentré, on accélère. Pousse bien sur ta jambe. Allez, dynamique. Ta jambe arrière, elle est ultra légère. Hein. Tu n'appuies pas beaucoup dessus. Juste, tu ramènes ton genou. Le bras qui avance, je n'ai pas précisé, mais logique, c'est comme quand tu cours. Hein. Bras opposé à la jambe qui est au sol. Là, j'allonge. J'inspire, je souffle. Il reste 2 secondes. Allez, un dernier. Ah, ah, my God! Les twists. Si vous n'étiez pas là, je ne le ferais pas toute seule. Hein. Je ne suis pas tarée. Hein. Allez. Soupe, petit pas chassé. Hop, hop. Je chasse le pied au sol.
Allez, je le fais. Allez, on est dingue. Droite, gauche. Vous voyez, c'est différent quand on a le ballon au-dessus. Ça va travailler plus dans les épaules et les bras. Lorsque votre ballon est devant, il faut bien faire attention à votre ventre et à votre dos. Ok? Donc, suivant ce que vous sentez, si vous refaites la séance et vous avez senti un petit peu votre dos, vous mettez le ballon au-dessus de votre tête. Limite, vous le posez comme ça. Et moi, vous le tenez. 5 secondes. Allez, on descend, on descend, on descend. Allez, cuisse. Abdos. Allez, le cardio va redescendre. Je souffle, rétroverse le bassin et remonte. Si tu as mal au dos, tu fais ça. Tu remontes à chaque fois. Et c'est très bien. Si le dos va bien, tu descends. Tu fais une petite rotation. Souple dans le bas du dos, rentre le ventre, redresse ta colonne jusqu'à la tête. Et si tu veux vraiment que ça chauffe plus, tu restes en bas. Souffle, aspire le ventre. Rétroverse ton bassin, tu dois sentir tes lombaires posés sur le ballon. Ok? Allez, 14 secondes. Nombril rentré. Détends tes épaules, tous les muscles là du cou, on relâche. Tu es solide dans tes abdos et juste léger dans tes pieds parce que tout ton poids du corps est sur ton ballon. Ok? Yes, encore un dernier. Alors, si je ne m'abuse, tu avances un peu tes mains, tu relâches ta tête, tu la poses dans tes mains et sur le ballon et là, tu détends quelques secondes. Alors, attention à ce que le ballon ne glisse pas. Il y en a peut-être qui ont déjà les fesses par terre. Ça va, on n'est pas tombé de très haut. Mais il faut vraiment que tu bloques ton ballon. Tes pieds, si tu as un tapis, tes pieds et le ballon sont sur le tapis. Il n'y a pas les pieds en dehors du tapis. Ou alors, comme moi, tu n'utilises aucun tapis. Et c'est OK. Et là, on peut pousser vers l'arrière. Attention aux équilibres. On revient. Tu mets tes mains derrière ta tête. Tu utilises tes abdos. Tu mets tes mains sur le ballon qui ne doivent pas glisser, ces mains. Tu recules doucement et tu te redresses. Je vais arrêter le chrono. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'espère que cette séance vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, mettez un like. C'est très important pour les personnes qui fournissent des séances sur YouTube. Le like, l'abonnement si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et aussi si vous souhaitez participer au live le mardi et le jeudi matin à 7h30, tu t'abonnes et tu verras que je serai en direct pour 15 minutes de séance matinale juste avant d'aller au travail ou juste avant de commencer en fait ta journée. Et tu verras que ces 15 minutes de séance vont t'apporter un gain d'énergie mais indéniable. Tu verras, vous équitez parce que je parle trop. Allez, à bientôt, ciao!